Hello, bienvenue dans ce nouveau test du JT consacré à cette fois-ci à Final Fantasy VII Rebirth. J'ai tant de choses à vous dire et qu'on se le dise dès le début, tout n'est pas extraordinaire dans ce jeu, à se demander si tout le monde a joué au même jeu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la vidéo, il est temps, asseyez-vous, le test de FF7 Rebirth commence maintenant. Comme à mon habitude, je commence le test par l'histoire. L'histoire reprend directement à la fin de FF7 Remake. Si vous n'avez pas fait le remake, sachez qu'un résumé de celui-ci est disponible dans le menu principal, vous permettant de vous mettre à la page en quelques minutes seulement. L'histoire est découpée en 14 chapitres, où vous suivrez notre bande de héros à travers le monde en quête de retrouvailles avec notre ennemi juré, Sephiroth. C'est à travers ces chapitres que l'aventure vous fera parcourir les contrées des plus verdoyantes avec une jungle, aux plus arides avec un désert, en passant bien évidemment par le Gold Saucer dont tous les aficionados de FF7 rêvent de mettre les pieds. L'histoire, un peu remaniée depuis Remake, a le pouvoir de vous tenir en haleine au fur et à mesure de l'aventure et de l'approche du dénouement final de cet opus. Toutefois, même si dans sa globalité l'histoire reste captivante, le titre souffre d'un problème de rythme très prononcé et les chapitres sont très inégaux en termes de qualité. Si la fin du chapitre 8 et l'entièreté du chapitre 9 vous garderont en haleine et promettent leur lot de larmes et de suspense et de moments poignants, le chapitre 11, lui, vous fera redescendre de vos tumultes émotionnels très rapidement par son écriture et le gameplay spécifique d'un des personnages que vous incarnerez, je ne vous dis pas lequel, totalement raté, rendant une séquence qui pourtant avait tout pour plaire à une séquence que l'on souhaite rapidement oublier. Et malheureusement, cela se produira plus d'une fois dans le jeu, ces montagnes russes. Entre oui, waouh, j'en veux encore, ah non, vite je passe cette séquence parce que c'est ennuyeux et ça n'apporte rien. En termes de durée de vie, nous voilà sur un bon 40 heures pour finir l'aventure principale, avec une difficulté en mode normal, parfois très dur, les moins habitués choisiront non sans nul doute la difficulté facile, tellement que parfois les combats, surtout ceux des boss, peuvent être durs et lents. Car oui, aussi les boss en difficulté normale sont des véritables sacs à PV, et les combats pouvant s'éterniser facilement sur une dizaine de minutes, surtout sur le dernier tiers du jeu. Autour de l'histoire principale gravitent des quêtes annexes, qui clairement, si une poignée d'entre elles sont bien écrites, les trois quarts n'ont pas beaucoup d'intérêt. Il s'agit principalement de ramasser des matériaux ou bien de tuer un monstre. L'un des personnages secondaires, qui était présent déjà dans Remake, vous demandera d'activer des tours à travers les différents open world pour déverrouiller des tâches qui n'ont d'intérêt que de combler un open world vide. Ces tâches sont des combats contre des monstres, scanner des gisements de Mako, scanner des édifices pour en apprendre plus sur les esters, créatures invocables afin de réduire leur force en vue de les affronter, et retrouver des reliques. Cette série de quêtes spécifiques, les reliques, vous donne droit à une conclusion qui ravira les plus fans de la série. En tout cas, certes, on voyage à travers un monde et différents biomes, mais c'est vide et il n'y a pas grand chose à faire comme dans tous les open world de Square Enix au final, au point que l'on regretterait presque le côté trop dirigiste de FF7 Remake. Le jeu fait la part belle aussi aux mini-jeux en tout genre, que ce soit une partie de cartes ultra addictif au passage, en passant par du piano et finissant au Gold Saucer avec le célèbre jeu de combat avec nos personnages modélisés en Polygon PlayStation 1, vous aurez de quoi vous amuser pour le meilleur et pour le pire. Car oui, certains ne sont pas des plus réussis et certains sont même obligatoires dans l'aventure principale. Et si malheureusement l'open world et certains mini-jeux n'ont que peu d'intérêt au final, la bande son elle est magistrale. L'une des meilleures que l'on ait eues sur un Final Fantasy. Tantôt mélancolique dans les séquences émotions, tantôt énergique et épique lors d'affrontements où l'on sent que l'ambiance est lourde, celle-ci vous procurera à elle toute seule des frissons comme peu de bandes son sont capables de faire, un vrai gros plus pour le jeu. On retrouve les thèmes de nos héros préférés réorchestrés et bonifiés, provoquant une satisfaction auditive qui viendrait presque à gommer d'autres défauts du titre. Et dans les défauts, je me dois d'aborder les graphismes et la technique. Si la DA du titre a du charme et que globalement l'atmosphère qui se dégage des différentes parties du monde nous fait voyager, graphiquement et surtout techniquement, on peine vraiment à comprendre où va la puissance de la PlayStation 5 quand on voit un horizon Forbidden West ou bien un avatar à côté. Et si quand on regarde des panoramas, le jeu nous donne un côté chatoyant à notre œil, de plus près les textures sont baveuses voire hideuses à certains moments. On dirait que Square Enix n'a pas appris de ses erreurs sur FF7 Remake, qui lui déjà souffrait de ce problème de texture. Ici, si les villes ont reçu un soin particulier
Dès qu'il s'agit de s'approcher de falaises, de rochers, sortez vos œillères parce que clairement ça pique les yeux. Oui, disons les termes, ça pique vraiment les yeux et c'est pas à la hauteur des jeux next-gen que l'on nous a promis sur PlayStation 5. A cela, vous rajoutez un peu d'aliasing, du clipping, une skybox discutable et une modélisation de l'eau totalement ratée. Et quand je vous dis totalement ratée, elle est ratée. Et vous avez en quelques mots un résumé de ce qu'est Rebirth en technique, vraiment une déception. Fort heureusement, les nombreuses cinématiques de qualité et les modélisations des personnages principaux sont globalement très bien réussies et cela vient rehausser le tout. Mais voilà, là encore, si la modélisation des personnages est de bonne facture, les animations faciales et les lip-syncs sont une nouvelle fois décevants. Square a vraiment du mal à coller les paroles sur un lip-sync un peu trop prononcé pour la VO japonaise et à faire passer des émotions par les traits du visage de ces personnages qui sont quasi inexistants. Bref, vous l'aurez compris, vous ne jouerez pas ce jeu pour la technique en retard, malgré de belles séquences cinématiques qui vous en mettent plein les yeux. Après cette déception en termes de technique et de graphisme, il est temps pour moi d'aborder avec vous la partie gameplay. Le jeu reprend les bases qui avaient été posées dans FF7 Remake en cherchant à approfondir un peu plus, à étoffer déjà un gameplay qui était pas mal riche. De nouvelles compétences font leurs apparitions, les compétences synchronisées avec vos alliés. Si les déclenchés provoquent une animation de très bonne facture, y avoir accès en combat demandera un peu de temps, si bien que vous les utiliserez que pendant les lents combats comme ceux des boss. Vous aurez aussi droit à des actions synchronisées cette fois-ci, aussi qui sont des attaques dites normales, cette fois à deux protagonistes qui se situent en appuyant sur la touche garde. Ces actions sont anecdotiques, ne retourneront pas la situation en votre faveur, même pire, vous en viendrez à les oublier pendant les combats malheureusement, leurs accès étant pas les plus ergonomiques à la manette. Adieu le sphérié de l'arme comme dans Remake. Ici, tous les personnages ont un codex, sorte de sphérié à la FF10, qui vous permettra principalement de débloquer des compétences de synchronisation ou d'améliorer vos attributs, comme ne plus utiliser de PM pour les magies ou les sorts par exemple. Par la suite, on retrouvera tout le système de combat de FF7 Remake, que ce soit la transcendance, une attaque spéciale qui se déclenche quand notre personnage a pris pas mal de dégâts par exemple, aux magies, passant par des compétences un peu boostées en appuyant sur triangle. A vous de matcher vos personnages et de créer les parfaites équipes, certains étant bons pour faire rentrer l'ennemi en état de choc, état où l'ennemi est très vulnérable aux attaques, ou d'autres justement seront experts pour faire des dégâts pendant ces états de léthargie. Il en reste que si vous maîtrisez le gameplay, à vous les combos explosifs et satisfaction pendant les longs combats. Et c'est sur cette note positive que nous allons conclure ce test. Comment résumer Final Fantasy Rebirth en quelques mots? C'est un jeu qui saura souffler aussi bien le chaud par ses séquences hippiques, qui vous laisseront bouche bée, que ce soit dans l'action ou dans l'émotion, que le froid malheureusement, par des phases étirées au possible et des séquences quelque peu ratées qui n'apportent rien à l'évolution du récit. C'est un jeu que vous prendrez certainement plaisir à faire, même si un sentiment de lassitude se fera ressentir lorsque vous parcourrez un open world vide et sans grand intérêt, comme la plupart des quêtes annexes. Toutefois, l'ADN est là. Et grâce au combat dynamique et à la possibilité de faire des combos, vous obtiendrez satisfaction d'avoir poutré la multitude de boss dans ce jeu. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur le titre, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau test du JT, à bientôt.